Alors, quels sont ceux... Cécile Untermaier. Moi, je veux bien commencer en vous remerciant effectivement pour cette intervention tout à fait passionnante. S'agissant du parquet, quelques observations. C'est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme qualifie le parquet de magistrat et non pas de juge, à raison de cette dépendance vis-à-vis du garde des Sceaux. Alors, partant de là, on peut imaginer finalement de couper le lien entre le ministre et le parquet. Et puis considérer que le procureur peut devenir en quelque sorte le rapporteur public que l'on connaît dans les juridictions administratives ou au Conseil d'État. On peut imaginer d'interdire son intervention dans des affaires qui concernent les élus, les hauts fonctionnaires, des questions qui effectivement exigent une totale indépendance afin de limiter les conflits d'intérêts. On peut aussi considérer que l'information, elle relève de la justice, du pouvoir judiciaire et non plus du pouvoir politique. Et est-ce qu'il serait choquant que le garde des Sceaux s'interdise toute communication, même interrogé sur ces affaires? Parce que c'est un peu le cheval de Troie par lequel on peut, selon les systèmes politiques ou les alternances, voir là l'indépendance remise en question. Alors, moi, j'ai une question parce qu'on se préoccupe beaucoup de déontologie dans la suite quand même de l'éthique mise en avant par la garde des Sceaux. Et on a actuellement en question la déontologie des magistrats, qui est, me semble-t-il, une vraie interrogation, d'autant plus que si on va vers un pouvoir politique, un pouvoir judiciaire, un pouvoir législatif, il faut également que le pouvoir judiciaire réponde aux mêmes exigences que les élus et l'exécutif. C'est pourquoi nous travaillons à cette déontologie, à ces déclarations d'intérêt qui sont tout à fait essentielles. Mais on se heurte là encore à ce problème constitutionnel qui fait que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas prendre en considération cette question parce qu'elle n'est pas dans son domaine de compétence. Et nous nous heurtons là à un vrai problème qui rencontre la question de l'indépendance, puisque cette déontologie, qui va la vérifier? Est-ce que c'est la haute autorité? Auquel cas, quid de l'indépendance? Est-ce que c'est le CSM? Mais on est dans l'impasse actuellement, puisque nous n'avons pas la majorité requise pour accroître ce domaine de compétence. Donc c'est une question très concrète. Qu'est-ce que vous suggérez, sachant que moi, personnellement, je pense que c'est au CSM de porter cette question, mais voilà. Votre avis sur l'importance aussi de cette orientation?